Là, on va voir comment créer un tunnel. D'abord, comment installer le logiciel, comment l'utiliser. Et on va détailler plus à la fin avec les exemples, les cas, les différents cas qu'on va voir. On va faire des exemples, des études même de cas carrément, pour que vous puissiez voir comment est-ce que on utilise. Maintenant, le logiciel, comme je vais vous le laisser, je vous l'ai dit, je vous l'ai laissé, je vous offre ce logiciel. Quand vous allez télécharger le logiciel, et que vous venez à votre page comme ça, votre WordPress va s'installer comme, va s'ouvrir comme ça. Si vous voulez changer le mot de passe, tout ça, vous pouvez rentrer dans euh, paramètres, setting ici, vous changez le mot de passe à chaque fois que vous venez. Vous pouvez enregistrer votre domaine, le domaine qui vient directement sur cette page-là. Vous enregistrez, c'est le lien. Quand vous cliquez, vous venez chaque fois, vous mettez votre mot de passe et puis vous êtes dessus. Donc, étant ici, vous allez venir sur plugin. Vous voyez plugin, vous cliquez sur plugin, on dit add, ajouter nouveau, add new. Là, ici, add new. Vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer, ça va charger. Ils vont vous dire upload, télécharger, télécharger le plugin. Vous cliquez sur télécharger le plugin. Ils vont vous dire de choisir un fichier. Si vous avez téléchargé, vous savez où vous avez enregistré, vous cliquez sur télécharger, ça va vous faire venir le contenu de votre ordinateur. Vous allez choisir où vous avez, quand vous avez installé, où c'est parti. Si c'est parti dans téléchargement, dans document, si c'est sur votre bureau que vous avez installé, vous prenez le fichier et vous installez. Quand vous allez finir d'installer, il va se retrouver là automatiquement. Ils vont vous demander d'activer. Vous activez et ça va se retrouver dans votre menu juste en bas. Il est toujours en bas ici. Donc quand vous finissez de l'installer, vous cliquez comme ça, dashboard. Vous cliquez sur dashboard. Vous venez dessus, ça va vous faire sortir cette petite fenêtre-là. Vous venez sur dashboard et vous voyez là, ça me dit que sur ce domaine-là, j'ai fait venir 438 personnes, 438 visiteurs et ça fait 438 uniques visiteurs. Donc c'est un peu ça. Là, on me dit que j'ai 14 pages publiées. Là, j'ai les pages qui ne sont pas publiées, il n'y en a pas. C'est-à-dire les pages qui sont en brouillon, vous êtes en train de travailler dessus, vous ne les avez pas encore publiées. C'est-à-dire quand on dit publier, vous pouvez être en train de travailler sur une page, elle n'est pas encore prête, donc vous ne la mettez pas en ligne. Si quelqu'un tape, la personne ne peut pas voir la page. Mais si la personne, si c'est publié comme ici, quand la personne tape l'URL, la personne va trouver la page. Donc une page peut rester en brouillon, vous travaillez dessus tranquillement, vous n'avez pas encore fini. Maintenant, si vous avez déjà créé des tunnels, je vous montre déjà les tunnels. Ah, ce sont des tunnels de vente, des pages de vente. Ce sont des pages de vente qui sont là. Tout ça, ce sont des pages de vente. Là, c'est des groupes. C'est-à-dire, je peux être, vous voyez, photographie, disclaimer. Bon, je regroupe les pages par catégorie. C'est-à-dire, je peux avoir euh, un produit dont pour faire la promotion, j'ai eu besoin de créer 2 ou 3 pages en même temps. Soit pour faire des tests pour voir quelle page qui va marcher, quelle page qui va pas marcher, ou bien peut-être j'ai fait d'autres pages que je vais vous expliquer plus tard. Donc c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Et là, si vous voulez créer une nouvelle page de vente, vous cliquez là. Ça vous envoie directement. Si vous voulez créer un groupe, vous cliquez là. Donc, je vais vous montrer directement comment on est en live. Je clique dessus, voilà, ça va nous présenter les différents templates, c'est-à-dire les différents types de pages. Voilà. Et vous pouvez cliquer là, les pages de vente, squeeze, genre page de briefing. Vous pouvez carrément euh, choisir. Vous défilez, vous regardez le type de page qui va avec le produit que vous voulez promouvoir. Et quand vous voyez, ça dépend de vous, vous pouvez carrément cliquer Preview. Comme ça, vous cliquez Preview, ça va vous montrer comment est-ce que le site est fait, comment est-ce que ça se présente. Vous voyez si ça vous plaît. Mais bien sûr, cette page-là, il aura un domaine, un URL qui va venir du domaine que vous avez installé. C'est-à-dire le site que vous venez d'installer là, ce sera comme si cette page-là était une page du site au fait. Donc,
ce que je veux dire, c'est que le logiciel, lui, vous permet de créer des pages. Voilà. Si on ne met pas le logiciel, pour créer une page sur Word, ça sera un peu compliqué. C'est pas tout le monde qui maîtrise Word, comment créer une page et puis embellir la page, ajouter des photos, tout ça. Mais ce logiciel-là, il rend ça tellement facile. Vous pouvez choisir tout de suite un modèle de page. Vous n'avez qu'à changer le contenu, le texte, et puis c'est fini. Votre page est prête. Vous prenez l'URL, vous partez faire la promotion de ce que vous voulez. Vous ajoutez seulement vos liens d'affiliation et c'est fini. Donc, vous pouvez choisir ici. Si vous ne voulez pas choisir aussi, si vous voulez choisir, vous mettez Choose. Quand vous mettez Choose, ça ouvre directement et puis vous commencez à travailler. Mais on va voir ça après. Je vous explique seulement comment ça se passe. Maintenant, si vous voulez avoir une page de vente même vide où vous-même vous allez tout construire, faire comme vous voulez. Souvent on prend des pages comme ça vides parce que le système que tu veux, il n'y a pas le genre de page que tu veux ici. Donc tu veux une page vierge que toi-même tu vas modeler et puis rendre ça comme tu veux pour pouvoir vendre tes produits ou bien souvent c'est même pas pour une vente, c'est pour créer des pages intermédiaires que je vais vous expliquer plus tard. Voilà, donc c'est comme ça se présente. Maintenant, si vous créez peut-être deux, trois pages pour la promotion d'un produit, pour vous retrouver, créer un groupe. Donc, vous cliquez New Group, nouveau groupe, vous donnez le nom du groupe, ça va se retrouver ici. Et puis après, maintenant, si vous voulez ajouter des pages, ça c'est des pages que je n'ai pas ajoutées à des groupes, vous venez cliquer là, vous allez voir Add to Group, ajouter à groupe. Vous cliquez, ils vont vous mettre la liste des groupes où vous voulez mettre. Comme vous avez déjà créé le groupe ici, donc vous prenez carrément, quand ils vont vous demander, vous prenez carrément le nom du groupe, vous mettez dedans. Donc vous pouvez les regrouper. Là, si je clique sur un groupe, vous allez voir que ça va s'ouvrir. Euh, je vais cliquer comme ça va s'ouvrir et on va voir le nombre de pages. Vous voyez, ça vient de s'ouvrir. Là, quand ça s'ouvre comme ça, on met groupe, on met photographie de. Donc, je sais que ce sont mes pages de vente que j'avais créées pour promouvoir un produit de photo, tout ça. Si vous voulez ressortir, vous cliquez sortir, partout, retour au tableau de bord. Ça va vous amener sur le tableau de bord. Voilà, ça vous amène sur le tableau de bord. Mais on peut tout créer ici. Vous pouvez cliquer là pour créer une page comme ce que je viens de faire. Donc, à plusieurs niveaux, c'est dit, les niveaux sont là. Mais après, vous pouvez les retrouver ici directement. Vous pouvez cliquer ici ça va, pour créer un groupe. Cliquer ici pour créer une page. Maintenant, où ils ont mis import, c'est dit, vous pouvez avoir plusieurs domaines. Ou sur un domaine, vous avez créé une page de vente qui vous plaît bien. Vous voulez utiliser cette page de vente-là pour créer et pour promouvoir un autre produit sur un autre domaine, c'est-à-dire un domaine que vous venez d'installer. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Supposons que c'est le domaine que vous avez installé, ou du moins la page que vous voulez prendre, la page est ici. C'est sur ce domaine-là que la page est. Vous venez, à supposer que c'est le domaine qui est là. Vous venez, vous cliquez là, vous allez voir la liste, ils vont dire, euh, je vais voir, hmm, export, voilà. Ils vont dire export. Export, quand vous allez cliquer, regardez ce qui va se passer. Quand je clique, automatiquement, voilà, ça télécharge sur mon bureau. Et quand ça télécharge sur mon bureau comme ça, si je suppose encore une fois que c'est le nouveau domaine qui est là, je veux faire venir ici. Je sais que j'ai téléchargé ça, aller dans mon ordinateur, section téléchargement. Je clique sur import. Ils vont me dire de choisir. Donc, je peux carrément prendre en bas où c'est venu sur mon écran. Je prends et puis je glisse, je dépose ici. Ça télécharge. Ou bien, ou bien, si je veux, je n'ai qu'à, si je veux, je n'ai qu'à à cliquer choisir. Ça va m'ouvrir mon ordinateur et je choisis maintenant l'emplacement du fichier. Et dès que je télécharge, ça vient directement se retrouver ici, dans mes pages. Je prends
Je peux maintenant modifier pour faire tout ce que je veux avec, modifier et puis mettre en ligne, commencer à faire la promotion des produits avec. Donc, c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais vous expliquer avec, c'est très facile, facile d'accès, facile à utiliser. Ce logiciel, comme je vous le disais, ça coûte cher, mais je vais vous l'offrir gratuitement. Mon intention, c'est que vous gagnez de l'argent et très vite, mais pas que vous en dépensez. Voilà.